et bienvenue sur ma chaîne YouTube BVE, Booster votre énergie. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Evelyne Faviel. Bonjour Evelyne. Bonjour Nathalie, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Moi aussi, je suis ravie de t'accueillir et en plus, c'est une amie, Michel Détor, qui nous a mis en relation. Donc, je la remercie parce que ça me fait vraiment plaisir de te connaître et puis de pouvoir échanger aujourd'hui. Donc, tu es spécialiste vraiment et aussi vraiment passionné. Vraiment, la première chose que j'ai retenue, c'est que tu es passionné de l'humain, spécialiste du travail sur les ombres. Tu es aussi spécialiste de la communication non violente. Tu as coécrit un livre avec avec Christian Junot, que j'ai déjà interviewé d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, qui s'appelle Enfin libre d'être soi-même. Et je crois que tu peux nous montrer le livre. Je le montre. Enfin libre d'être soi-même. Et c'est vraiment un livre très intéressant, hein. Tu pourras peut-être nous en parler un petit peu tout à l'heure. Et donc, en fait, aujourd'hui, ça me tient à cœur de pouvoir utiliser vraiment ce domaine d'expertise que tu as sur les ombres d'ombre pour parler d'une thématique qui est la relation miroir, révélateur de nos parts d'ombre. Et c'est vrai, comme on le disait tout à l'heure, que justement, quand on est dans nos parts d'ombre, on a moins d'énergie, on est plus stressé. Et donc, ça nous permet d'être moins épanoui et de moins être en relation avec notre corps. Et donc, tu vas justement nous donner trois clés, trois astuces qui vont nous permettre de mieux comprendre ce fonctionnement justement de nos parts d'ombre. Est-ce que tu voudrais nous donner déjà un petit peu pour te présenter, peut-être que tu voudrais nous dire autre chose? Mais je pense que tu as déjà été très complète. Mon but, c'est plutôt d'être au service de cette thématique qui n'est pas une thématique spécialement très sexy à la base. Quand on parle des ombres, des effets miroirs, parfois on a juste envie de s'enfouir à toutes jambes et de pas appréhender. Et pourtant, je vous assure que ça peut devenir un jeu, ça peut être amusant et ça nous donne surtout beaucoup de liberté. Voilà. Donc, pour les personnes qui nous regardent, restez jusqu'au bout parce que vous allez voir, vous allez en fait pouvoir découvrir des choses qu'on n'a pas l'habitude justement d'entendre. Tu pourrais nous en dire un peu plus sur le livre que tu as coécrit avec Christian, sur vraiment ce titre, hein, qui va être aussi un peu notre fil conducteur aujourd'hui, Enfin libre d'être soi-même. Oui, alors je vais peut-être utiliser une métaphore qu'on utilise et qui est le fil rouge aussi de notre livre. En fait, ce qui se passe, c'est que nous sommes en quelque sorte, nous tous, les êtres humains, comme des boules à facettes. C'est comme si nous portions en nous toutes les facettes de l'humanité. Et en même temps, depuis que nous sommes tout petits, nous avons développé la croyance que certaines des parts de notre humanité sont adéquates, sont bonnes, nous rendent aimables auprès des autres, et qu'au contraire, d'autres parts de nous nous rendent moins aimables auprès des autres, voire sont dangereuses, sont nocives pour nous ou pour les autres. Ça, c'est la croyance que nous avons. Et donc, à partir de ça, c'est comme si inconsciemment, au fur et à mesure où on s'est construit, nous avons quelque part caché, gommé, refoulé certaines parts de nous pour tenter de nous rendre aimables, puisque c'est bien de ça dont il s'agit la plupart du temps. Et c'est aussi ce qui nous a rendus très sensibles au regard des autres. Et donc, c'est comme si certaines des facettes de nos boules à facettes, nous les avions noircies, nous les avions occultées, nous avions refoulées, rejetées. Et ça, c'est ce qu'on appelle nos parts d'ombre. Et tous ces espaces, toutes nos parts d'ombre, ce sont des espaces où nous ne sommes pas pleinement libres d'être l'humain que nous sommes, puisque nous avons peur d'être ça ou de révéler aux autres que nous sommes ça. Or, nous sommes tous, toutes ces parts. Et nos parts d'ombre, ce ne sont pas des parts mauvaises, négatives, nuisibles, ce sont simplement des parts refoulées, rejetées, et donc des espaces où nous ne nous aimons pas réellement, pleinement dans l'être humain que nous sommes. Et l'idée, pour devenir enfin libre d'être nous-mêmes, c'est de nettoyer notre boule à facettes pour pouvoir réintégrer toutes les facettes de l'humain que nous sommes et pouvoir les vivre en conscience, pleinement et librement. Wow, c'est vraiment une belle métaphore et c'est vrai qu'avec cette boule à facettes que tu nous as montré, voilà, c'est ça, c'est vraiment comment on va pouvoir vraiment être épanoui en justement en aimant toutes ces parties, toutes ces petites facettes. Wow, merci beaucoup.
Alors, est-ce que tu vois autre chose à rajouter? Oui, peut-être dire que toutes les facettes de moi que j'ai refoulées, que j'ai rejetées, je vais de toute façon les attirer dans ma vie, mais de manière inconsciente et inappropriée, notamment à travers la relation miroir. Mm. D'où l'utilité de se réapproprier ces facettes, d'apprendre à les aimer et à les apprivoiser pour pouvoir les vivre en conscience. Donc, utiliser cet outil dans ma boîte à outils de l'humain au moment où c'est opportun et où c'est le juste outil pour vivre ma vie ici et maintenant et du coup ne pas risquer de l'attirer dans ma vie de manière inadéquate et inappropriée. Ah, Donc, c'est vraiment aller mettre de la conscience mm. sur des espaces de moi que j'ai ignorés, que j'ai même oubliés parce que je les rejetais à un moment donné, parce que j'ai cru qu'ils n'étaient pas aimables. D'accord, ouais, et on voit qu'on sera complet. En fait, ce mot qui me vient, ça, c'est d'être Tout à fait. complet et on n'a pas besoin d'être parfait, mais c'est vraiment d'être complet avec justement en ayant cette conscience d'aller voir toutes ces facettes et ces zones d'ombre. Oh, j'ai hâte que tu nous donnes tes trois clés. Alors, ta première clé, alors justement pour justement Alors, travailler sur cette relation miroir. la première clé que j'ai envie de donner, c'est vraiment de faire la distinction entre deux concepts essentiels qui amènent beaucoup de confusion dans cette thématique d'effet miroir et qui nous donnent parfois mais cette envie de juste pas aller voir nos parts d'ombre. Eh bien, c'est cette croyance quelque part populaire qui dit que eh bien, le défaut que je n'aime pas chez l'autre, c'est parce que je l'ai aussi. Donc ça nous donne juste envie de ne pas aller voir du tout parce que nous confondons deux notions par rapport à l'effet miroir. Et ces deux notions, c'est la notion de jugement et la notion de comportement. Mm. Et ce qui est miroir par rapport à l'autre, ce n'est pas le comportement, c'est le jugement. Alors, je vais donner un exemple concret. Imaginons que j'ai en face de moi une personne qui n'en fait qu'à sa tête, qui est tout le temps centrée sur elle-même, qui va pas trop se préoccuper des autres, etc. Moi, si j'essaie de voir l'effet miroir à travers le comportement, je ne vais pas pouvoir m'identifier à cette personne parce que j'ai juste l'impression que je fais tout l'inverse de cette personne. Et donc ça, c'est le comportement, c'est comment la personne se comporte avec les autres. Ce qui est miroir, ce n'est pas le comportement, c'est le jugement. Quel est le jugement que je pourrais avoir sur une personne à propos d'une personne qui est centrée sur elle-même, vit sa vie pour elle-même, sans se soucier des autres, etc. Eh bien, peut-être que le jugement que je pourrais avoir sur cette personne, c'est que cette personne est égoïste. Mm. Et l'effet miroir, il est précisément focalisé sur le jugement et non pas sur le comportement. Alors, si vous êtes, par exemple, stimulé par les personnes égoïstes, je ne suis pas en train de dire c'est parce que vous l'êtes aussi Mm. et que vous voulez simplement pas le voir. Ce que je suis en train de dire, c'est que de toute façon, oui, vous l'êtes, et il n'y a aucun problème avec ça parce que vous êtes un humain et que vous avez en vous toutes les facettes de l'être humain, donc y compris celle-là. Simplement, vous êtes en guerre avec cette part-là. Vous ne l'aimez pas parce que peut-être votre éducation vous a dit qu'il fallait être altruiste, s'occuper des autres, ou parce que vous avez souffert d'une personne, d'un parent, d'une personne égoïste et que vous voulez à tout prix pas être comme elle et donc vous faites tout pour être à l'opposé. Or, pour moi, l'égoïsme, quand je la rends plus neutre et moins connotée de tout ce qu'on nous a raconté sur cette part de nous, ce n'est rien d'autre que notre capacité à prendre soin de nous. Mm. D'accord. Du coup, l'autre, il est miroir peut-être de mon incapacité ou du fait que je ne m'autorise pas, que je ne me donne pas de la permission de prendre soin de moi parce que je juge cette part en fait comme étant mauvaise. Et donc, du coup, c'est comme si je vais projeter à l'extérieur cette part d'égoïste, puisque je ne veux pas la reconnaître comme étant mienne, eh bien, ça va me mettre en tension dès que je vais voir en face de moi des personnes que mon inconscient ou des comportements que mon inconscient va qualifier, va juger d'égoïste. Vraiment, la première clé, c'est que ce qui est miroir, c'est le jugement et pas le comportement. Et donc, la question à se poser quand vous êtes irrité, agacé par une personne ou énervé par son comportement, c'est OK, c'est quoi le jugement que j'ai sur cette personne? N'essayez pas de vous identifier à son comportement, ça va juste être insupportable pour vous,
mais tenter de voir quel est le jugement que j'ai sur cette personne. Voilà, et comme tu le disais tout à l'heure, quand on regarde le jugement, après, puis c'est de ne pas le prendre non plus en négatif, et puis après, c'est juste de comprendre, de le remettre à l'état neutre, et puis après, de pouvoir, ça va se transformer, quoi. Et Tout à fait. c'est vraiment tu vois, de se poser les bonnes questions. Tu vois, c'est ça, parce que souvent, comme tu as dit, hein, on va droit au but, c'est l'effet miroir, qu'est-ce qui ne va pas, et on va fuir plutôt que d'essayer de comprendre. Et là, tu nous l'amènes vraiment différemment, et on comprend déjà mieux. Donc, pour les personnes qui nous regardent, cette première clé va vraiment permettre de pouvoir vous éclairer, et puis d'aller justement aller chercher un petit peu à l'intérieur de vous. Et c'est vraiment le mot-clé, c'est le jugement, et ce n'est pas le comportement. Merci pour cette première clé. Ta deuxième clé, Evelyne. Alors, la deuxième clé, c'est que donc, ce qui est signe qu'il y a un effet miroir, c'est l'intensité émotionnelle que je vais vivre. Si j'observe le comportement d'une personne de manière assez neutre, simplement en peut-être pouvant reconnaître que cette personne a un comportement égoïste et que ça ne me met pas en tension, eh bien, c'est qu'il n'y a pas effet miroir. L'indicateur qu'il y a effet miroir, c'est un niveau d'intensité émotionnelle importante. Donc, si vous dites des mots comme ça m'insupporte que les gens qui font ça, ou je ne tolère pas le comportement de cette personne, ou si vous vivez quelque chose d'émotionnellement impactant, eh bien, c'est probablement le signe qu'il y a un effet miroir. Ça, c'est vraiment un des indicateurs de l'effet miroir. Et donc, la deuxième clé que j'ai envie de donner par rapport à ça, c'est de dire que les personnes qui, aujourd'hui, dans votre vie, vous stimulent le plus, d'ailleurs que ce soit positivement ou négativement, parce que l'effet miroir, il peut être dans les deux sens. Maintenant, ça vient plus nous titiller quand c'est négativement. Eh bien, ils sont ce que j'appelle vos enseignants du moment. En fait, ils sont là pour vous rappeler ces parts de vous que vous avez rejetées, que vous avez occultées, que vous avez refoulées, non pas pour vous punir, pour vous blâmer de ça, mais simplement pour vous aider à les voir, puisque comme elles sont noircies, comme elles sont devenues des ombres, vous n'êtes plus consciemment en capacité de les voir. Donc, vous les projetez dans le monde extérieur et l'autre, par cet effet miroir, vous les renvoie pour vous rappeler que vous avez aussi, que vous portez aussi en vous cette part d'humanité. Ah, c'est vraiment intéressant de travailler sur la charge émotionnelle. Et là, c'est vraiment les signes un petit peu aussi du corps, hein, qui disent en fonction de ce qu'on va ressentir dans le corps au niveau émotionnel, font que justement, on se dit, ah, qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui? Et j'ai envie de dire, c'est l'école de la vie, parce que les expériences viennent à nous et nous permettent bien de travailler. Et tout est expérience dans la vie, quoi. Oui, et tous les espaces, donc de nouveau, je reprends ma petite boule, tous les espaces que j'ai noircis, toutes mes parts d'ombre, tous les espaces que j'ai refoulés, que j'ai rejetés, vont être des espaces de tension, de stress à l'intérieur de mon corps, puisqu'il y a un espace en moi contre lequel j'essaie de lutter quelque part. Et donc ça crée beaucoup de stress et de tension, et physiquement, mon corps, bien évidemment, les encaisse. C'est ça, et c'est vrai que ce côté où on sent qu'on a des tensions dans le corps se contracte suite à justement des discussions avec des personnes, on dit ah ça m'énerve, et puis le fait de se calmer, de se poser, puis de savoir en fait, et puis déjà là grâce à notre échange aujourd'hui, c'est cette ouverture déjà d'ouvrir le champ des possibles aussi, et de se dire ok ça se passe comme ça, je ressens ces tensions donc, dans mon corps, donc ça veut dire que je peux aller travailler autre chose. Et grâce à ton approche, hein, vraiment, ça nous permet d'avoir une meilleure compréhension de soi. C'est vrai que c'est bien. Donc, la deuxième clé, dites-nous, j'ai envie de vous dire aux personnes qui nous regardent, eh bien, si vous avez déjà eu des expériences, eh bien, de nous les noter dans les commentaires, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre. Et puis, nous, on se fera un plaisir, hein, après à l'interview de pouvoir y répondre pour vous apporter encore plus de valeur. Mais en tout cas, vous voyez, on a vraiment ce fil conducteur, hein, là, on est vraiment maintenant sur la deuxième clé où on est plus sur la charge émotionnelle. Et comme tu as dit, c'est les personnes que vous rencontrez dans le moment présent qui vous permettent bien aussi de grandir et d'apprendre sur vous-même. Et ta troisième clé? Alors, la troisième clé, elle est liée au fait que souvent, quand il y a effet miroir, vous savez, moi j'aime bien cette expression qui dit que la vie, elle nous resserre les plats, en fait, jusqu'à ce qu'on voit ce qu'il y a à voir.
Et donc, il se peut que dans votre vie, vous vous soyez en train de vivre peut-être des scénarios à répétition ou d'attirer à répétition des personnes euh, qui ont des comportements qui sont pas OK, qui sont pas OK, donc des personnes que ce soit des manipulateurs, des personnes qui sont toxiques pour vous. Et donc ces personnes, oui, bien sûr, sont vos enseignants du moment parce qu'elles sont là pour vous montrer des aspects de vous et pour vous inviter à vous les réapproprier. Et en même temps, j'ai envie de faire une nuance importante par rapport à ça. Une chose est de reconnaître l'effet miroir et de reconnaître et d'aller investiguer, apprivoiser, se réapproprier la part de nous que la personne en face de nous montre. Ça, c'est une chose. Et en même temps, ça ne veut pas dire pour autant que j'ai à subir le comportement toxique de la personne. Moi, ce que j'aime quand quelqu'un me stimule, quand quelque chose me touche chez une personne, c'est d'aller vraiment faire ce travail d'enquête, d'aller regarder qu'est-ce que la personne est en train de me montrer de moi et que j'ai à réintégrer, à accueillir, à apprendre à aimer. Et en même temps, c'est pas pour autant que que tout est OK et que je peux dire ah oui, l'autre est mon miroir et donc c'est la part de moi, donc je vais aller voir chez moi et l'autre peut faire tout et n'importe quoi. Donc c'est vraiment, ça demande aussi de faire la distinction de nouveau entre l'effet miroir et le comportement et de dire stop, de fixer ses limites par rapport au comportement qui ne me correspondent pas ou aussi de mettre fin ou de prendre de la distance par rapport aux relations qui aujourd'hui sont trop toxiques pour moi ou me blessent trop et donc font que je ne suis pas en capacité d'être sereinement en relation avec ces personnes. Parce que l'effet miroir, là où il est parfois difficile à entendre, c'est qu'il peut amener beaucoup de culpabilité chez les personnes qui sont en train de vivre quelque chose d'inconfortable, qui ont justement peut-être attiré dans leur vie un manipulateur, une personne perverse, etc. Et donc l'idée n'est à tout prix pas de dire si vous avez attiré ces personnes, c'est de votre faute en fait. C'est pas du tout ça. C'est simplement de pouvoir voir qu'est-ce que vous pouvez apprendre sur vous de cette situation pour en guérir quelque part et surtout plus attirer ce genre de personnalité dans votre vie par la suite. Parce que c'est vrai que parfois, on remet toujours la faute sur l'autre en disant c'est de sa faute, s'il changeait son comportement, je serais mieux. Et on va toujours voir dans l'autre au lieu de se dire, bah, comme tu viens de le dire, hein, c'est de se dire qu'est-ce que la personne a à m'apprendre et après à mettre les limites, quoi. C'est bon, j'ai vu, j'apprends la leçon et après je peux passer à autre chose et je suis pas obligée de rester enfermée. Je sais pas, voilà, et de se dire voilà, je veux continuer, mais si cette personne est sur votre passage, c'est qu'elle est là pour vous apprendre quelque chose. Mais comme tu as dit, hein, c'est important de. J'ai envie de dire, c'est aussi reprendre un peu son pouvoir. C'est ce qui me vient, en fait, une fois qu'on a compris et qu'on a vu ce qui se passait. Mais tout ça, ça passe par vraiment, comme tu l'expliques, un processus, le travail avec la loupe, d'aller chercher les choses et de pouvoir bien, bien comprendre. Oh, merci, vas-y. Oui, et il y a vraiment deux types de comportements que j'observe. C'est soit de croire que c'est la faute à l'autre et que tant que l'autre ne changera pas, le monde ne sera pas chouette ou je ne serai pas bien dans ma vie. Parce que ça nous enlève effectivement, comme tu le disais, notre pouvoir. C'est comme si la métaphore que j'aime bien utiliser pour illustrer ça, c'est comme si je donnais ma télécommande à l'autre. Ah, bien. Parce que si l'autre, du coup, change de comportement, change d'attitude, eh bien, je vais retrouver de la sérénité ou de la paix ou de la joie. Et aussi longtemps que l'autre ne change pas, je vais rester dans ma frustration, mon mal-être, etc. Donc, c'est comme si je suis à la merci du bon vouloir de l'autre de changer ou pas. Donc, je perds ma télécommande. Donc, l'attitude, entre guillemets, victime, donc c'est je suis victime du comportement de l'autre, mais nous fait perdre notre pouvoir. Mais il y a l'autre côté qui nous fait aussi perdre notre pouvoir, c'est de croire que tout est de sa faute et que tout vient de soi. Et ça, moi, c'est personnellement plutôt cette logique-là que j'ai vécue dans ma vie et où je dois encore être attentive à ça. C'est chaque fois qu'il se passe quelque chose dans ma vie ou que j'ai un problème dans une relation, je suis en train de me regarder et de me dire où est le problème avec moi, qu'est-ce que j'ai fait, où est-ce que je ne suis pas assez, où est-ce que j'ai été trop, etc. Et ça, c'est pas bon non plus parce que du coup, la télécommande, je la donne à mon ego et mon ego qui passe son temps à m'auto-flageller, à me critiquer, à me dire que je suis pas, voilà, comme Pas il faudrait, assez, pas assez. etc. Ouais. Voilà. Et donc, l'équilibre, se trouve vraiment entre les deux. Je prends toute ma part de responsabilité et rien que ma part de responsabilité.
Parce que dans une relation, notamment, on est deux. Mm. Et donc, si l'autre est mon miroir, je suis aussi son miroir. Mm. Ah, c'est vraiment intéressant, hein. Je trouve que comme tu vois, comme on le disait au début de l'interview, je pense que c'est des choses qu'on n'approfondit pas encore assez. Et là, on va vraiment dans le vif du sujet, d'aller vraiment, on voit vraiment ton expertise, voilà, sur les zones d'ombre, qui n'est pas un sujet vraiment, comme tu as dit, très sexy, mais tellement intéressant et qui nous permet de prendre conscience, de progresser. Et puis j'ai vraiment bien aimé c'est la boule à facettes, quoi, qui est vraiment intéressante, hein. Merci pour cette troisième clé. Et en synthèse, qu'est-ce que tu aurais envie aussi de nous dire et si tu avais un message à passer aux personnes qui nous regardent, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Eh bien que, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai appréhendé cette notion d'effet miroir. Parce que quand j'ai décidé de coécrire un livre sur ce thème, forcément, la vie m'a invité à approfondir le sujet. Elle a été très généreuse avec moi à ce niveau. Et j'ai vraiment appris à le vivre comme un jeu. Alors, je n'ai pas non plus envie de vous vendre ça comme, enfin voilà, avec un côté naïf et bisounours. Quand vous vivez une situation difficile avec une personne, mais comme tout le monde, je commence par passer par la phase rumination, comme j'appelle ça, ou victimite, donc où je peste sur l'autre, je me demande comment c'est possible qu'il me fasse ça, etc. Voilà, je tourne dans ma tête pendant un temps, et puis à un moment donné, je vois que j'en sors pas en fait. Et donc, que je perds mon pouvoir, que j'ai perdu mon pouvoir et que j'ai laissé la télécommande à l'autre. Et ça m'amuse plus beaucoup de laisser ma télécommande aux autres dans ma vie. Et donc, quand j'ai évacué et traversé la charge émotionnelle qui est en lien avec ce qui s'est passé, avec l'événement, eh bien, je reviens à moi et je prends un temps. Et alors là, c'est là que ça peut devenir un jeu. C'est je prends un temps d'exploration pour aller vraiment explorer, mais parfois ça demande du temps, ça demande de prendre du recul et que la charge émotionnelle soit un peu évacuée quand même pour aller voir, OK, qu'est-ce que la personne me renvoie. Et je vous assure que la vie, elle est magnifiquement faite et elle est très généreuse à ce niveau-là. Et c'est comme si parfois, j'ai 2-3 situations en même temps où il y a qui me mettent en tension, où je suis contrariée par rapport à des attitudes de personnes. Et c'est comme si quand ça se passe comme ça, eh bien, j'ai la certitude qu'en fait, le lien entre les trois et la part d'ombre que ces trois personnes me montrent est le point commun. Et donc, je vais chercher c'est quoi le dénominateur commun de ces trois situations et ça me ramène à quoi de moi? Ça me dit quoi de moi? Ah, c'est vraiment bien. Et c'est vrai que là, tu es vraiment l'acteur là, de ta télécommande et puis tu vas faire vraiment ce petit travail de détective qui permet, mais vu que tu prends de la hauteur et comme tu as dit, il y a plusieurs étapes, tu es moins dans l'émotionnel parce que tu as digéré un petit peu. Donc là, tu peux vraiment aller chercher et c'est là que ça devient un jeu, entre guillemets, parce que tu peux plus maîtriser en fait. Tu vas chercher des indices et tu sais que, comme tu as dit, en plus, il y a plusieurs personnes qui sont dans la même situation, et ben toi, ça te permet d'avoir des dénominateurs communs et puis et tu vois, d'être encore. Et à la fin, je pense que c'est ça, tu retrouves cet épanouissement, cet amour de toi parce que tu as fait le travail, quoi. Ah, c'est super Oui, intéressant. et c'est vraiment le mot juste, celui que tu utilises, c'est vraiment un travail. Enfin, le mot travail, je ne suis pas particulièrement fan, mais c'est un chemin Chemin. d'amour de soi, Mm. vraiment d'apprendre à aimer toutes les parts de son humanité. Ouais, c'est ça, c'est Et vraiment la fin. de les revisiter en fait et de voir qu'elles sont ni bonnes ni mauvaises, c'est juste des parts de l'humain que je suis et que chaque part de moi c'est un outil pour vivre ma vie d'humain et que si je le vis en conscience, ça peut être pas du tout nuisible ni pour moi ni pour les autres et le monde qui m'entoure en fait. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est c'est toutes ces parts ensemble qui font l'humain que je suis. Oh, c'est super beau. Merci, merci beaucoup pour ton partage. Et tu sais, je demande aux personnes que j'interviewe justement, bah, qu'est-ce qu'elles font, elles, pour booster leur énergie. Alors, est-ce que tu aurais une petite astuce ou un petit conseil à donner aux personnes qui nous regardent et qui marchent pour toi, ou tout quoi, qui te fait du bien? Oui, alors moi, ce qui m'aide beaucoup quand je vis une émotion forte, notamment, eh bien, enfin, c'est peut-être deux choses, si je peux dire deux choses par rapport à ça. La première, c'est que plutôt que de refouler mon émotion et de vouloir
oui, passer à côté ou lutter contre, ce que j'ai fait pendant très longtemps, eh bien, c'est de la traverser. C'est dire oui à la colère quand elle est là, c'est dire oui à l'anxiété quand elle est là, dire oui à l'angoisse quand elle est là. Donc déjà, dire oui, ça me redonne de l'énergie puisque je suis plus en train, c'est de l'énergie que je ne mets plus à essayer de me battre. Et puis la deuxième, c'est de poser cette question, à qui ça appartient? Et je ne cherche pas à répondre à cette question, je la pose simplement. Et simplement, le fait de me connecter à cette question, c'est comme si ça m'aide aussi à prendre un peu de recul et à prendre toute ma part et rien que ma part. Parce qu'il est prouvé maintenant, même scientifiquement, que nous captons, nous sommes des éponges à émotions et nous captons quand nous sommes en relation avec des personnes beaucoup des énergies qui sont les leurs. Et donc, c'est une manière peut-être oui, voilà, de reprendre ma part et de laisser ou de rendre à la terre ou comme à l'endroit que vous voulez à ce qui vous parle, les énergies qui sont pas à moi. Et souvent, ça fait déjà redescendre une bonne partie de la tension qui est là. Ah, merci pour ton partage. Et c'est vrai, comme tu as dit, là, ce que je retiens, c'est ne pas lutter contre. Et en fait, tu vois, déjà d'accepter, bah, ça redonne de l'énergie. Et puis après, bah, de prendre la responsabilité, que ta responsabilité et pas tout mettre non plus sur les autres. Ah, merci beaucoup, Evelyne. Merci pour ce partage. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Tu as un site internet Alors, j'ai un site internet qui est en cours de construction, donc il n'y a pas beaucoup d'infos dessus, mais en tout cas, il y aura mes coordonnées si vous avez envie de me joindre, de me contacter. Et donc, ce site internet, c'est www.o-s-e, donc comme ose, simplement avec des traits d'union entre les lettres, .be, puisque je suis belge, donc www.o-s-e.be. Voilà. Voilà, je t'avais pas présenté au début en disant que tu étais en Belgique, mais peut-être que les gens l'auront entendu ou pas. Probablement, probablement. Mais en tout cas, c'est vrai que ça me tient à cœur de pouvoir vraiment élargir. Tu vois, là, moi, je suis en Bretagne, mais c'est grâce à la magie de l'informatique, eh bien, on peut vraiment maintenant, eh bien, voilà, rentrer en relation avec des personnes d'un petit peu partout. Et en tout cas, merci de m'avoir accordé du temps aujourd'hui et puis pour vraiment nous expliquer ce domaine d'expertise que tu as qui n'est pas très connu, mais qui demande à être développé si on a envie bah, d'encore d'approfondir et puis d'aller voir eh bien, toutes ces facettes en fait qu'on a en nous, les plus et les moins pour se rééquilibrer, tu vois, et puis bah, justement pour augmenter notre énergie après, que ce soit au niveau du corps physique ou mental. Et c'est vraiment j'insisterai sur le et, comme tu nous l'as dit, et pas le ou. Donc, on a tout en nous aussi, mais grâce à la vie aussi, la vie, les expériences qui viennent à nous, comme tu disais, on va attirer les situations pour aussi pouvoir venir cheminer dans notre vie. Et donc, grâce à ces expériences, eh bien, on évolue sur notre chemin. Et j'ai vraiment bien aimé ta boule à facettes qui nous donne vraiment le. C'est vraiment imagé et comme ça, ben, en tout cas pour moi, hein, ça me permet de me dire, eh bien, on est complet et on est les deux. Puis à nous de pouvoir petit à petit bah, aller les chercher, aller les travailler, même si le mot travail n'est pas vraiment un mot, c'est pas un travail, mais c'est de pouvoir mieux se comprendre et pouvoir vivre pleinement. Et aussi, c'est vraiment ce qui m'a aimé dans notre échange, c'est pouvoir bah, se retrouver avec soi. C'est vraiment le but, c'est de ce retour à cet amour de soi, quoi. C'est, merci beaucoup, Evelyne. Donc, bah, si vous avez aimé cette entrevue, eh bien, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, des likes. Et puis, bah, si vous connaissez une personne eh bien, qui peut vivre une situation dans laquelle on a pu décrire aujourd'hui, eh bien, n'hésitez pas à leur envoyer le lien, eh bien, pour aussi leur envoyer de la valeur, pour dire que vous pensez à eux, parce que parfois, on partage, on a des zones, des passages un petit peu difficiles dans la vie, mais peut-être que cette vidéo bah, leur fera du bien et leur permettra bah, juste aussi de dédramatiser, de prendre un peu de la hauteur et puis d'y aller tranquillement, comme tu as dit, quand déjà la charge émotionnelle elle est aussi posée, eh bien ça nous permet aussi d'aller un petit peu plus loin dans le chemin. Voilà, merci Evelyne. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Alors, j'ai d'abord envie de te dire un grand merci à toi pour ton invitation et pour ton super concept d'interview. Et peut-être aussi dire que donc, le livre qu'on a coécrit, c'est vraiment un livre-outil et qui a vraiment tout au long du livre des exercices pour vous aider justement à jouer à ce jeu des ombres et à identifier vos parts d'ombre. Donc voilà, c'est un livre pratico-pratique
qu'on a voulu écrire avec Christian Junot et voilà, et on en est tous les deux très fiers. Donc merci à toi Nathalie pour ce moment. C'est avec grand plaisir. Eh bien, je vous remercie à tous. N'hésitez pas, voilà, à nous mettre en commentaire comment comment vous vous sentez même après l'interview, après cette vidéo. Est-ce qu'il y a des choses déjà qui peut-être qui remuent à l'intérieur de vous? Eh bien, mettez-nous en commentaire ce qui se passe et on se fera en tout cas un plaisir d'y répondre. Merci et puis à très bientôt pour une prochaine interview. Au revoir Evelyne. Merci, au revoir tout le monde. Merci beaucoup.